Oui, Seigneur, nous te prions, oh Dieu, que tout ce qui va être dit soit de l'Esprit de Dieu. Que ta parole touche nos cœurs, qu'elle touche nos vies, qu'elle nous transforme. Nous ne voulons pas venir dimanche après dimanche pour demeurer les mêmes, mais nous voulons voir un changement dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir une différence qui se fait en nous, Père. Nous voulons prier. Et ta parole est là pour nous éclairer. Ta parole est là pour nous changer. Oui, tout entre tes saintes mains nous remettons, au Dieu. Nous scellons cette parole, notre mémoire, nos pensées dans le bénéfice de ton sang. Et nous rendons toutes choses captives à l'obéissance de Christ. Nos yeux sont sur Christ ce matin. Nos cœurs sont sur Christ ce matin. Nos vues tout entières fixes sur l'Éternel. Oui, Père, nous te bénissons. Sois loué, sois adoré au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Le thème de la parole du jour, c'est vivre selon l'Esprit. Amen. 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 Vivre selon l'Esprit. Et pour cela, nous allons partir dans Galates le chapitre 5, du verset 13 au verset 21. Galates, chapitre 5, du verset 13 au verset 21. Galates 5, du verset 13 au verset 21, j'ai la parole du Seigneur. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Tu peux continuer encore pour parler des fruits de l'esprit. Au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. 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 Je vais lire deux derniers versets, ils sont intéressants quand même. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivions par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux et nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Cette parole est très riche, bien-aimés. On commence au premier verset, on nous dit « Vous avez été appelés à la liberté ». Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour soyez serviteurs les uns des autres. Amen. Amen. Tu es appelé à la liberté. Si
tu as accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu es libre. Amen. Parce que Christ libère. Une fois que nous laissons entrer pleinement Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes libres. Mais là, on nous dit qu'on nous appelle à la liberté. Ça veut dire que c'est une démarche. C'est un processus. Tu dois aller, tu dois continuer, tu dois te laisser conduire pour toujours être plus dans la liberté que Christ nous offre. Amen. Qui dans cette vie ne veut pas être libre? On pourrait dire plein de choses qu'on souhaiterait dans le monde, mais quand on entend les gens parler, on entend souvent la liberté. Parce qu'on est toujours tiraillé entre ça et ça. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut. Mais Christ nous dit que nous sommes libres. C'est là où Christ fait la différence. Là où ce monde cherche à être libre, ils auront beau chercher. Même se mentir à soi-même, la liberté n'est pas réellement. Mais Christ nous dit que nous sommes appelés à la liberté. Sur le plan physique, lorsque nous nous regardons les uns les autres, mais aussi sur le plan spirituel. Amen. Parce que nous savons que toute chose commence d'abord dans les choses invisibles. Amen. Mais si nous ne traitons pas ces choses-là, nous ne pourrons pas être libres aussi dans les choses physiques. Amen. Mais Christ, lui, a tout porté à la croix. Amen. Tout ce qui nous rendait esclaves, tout ce qui nous empêchait réellement d'avancer, tous les boulets, tous les poids que nous portons, des fois dans la famille, des fois sur nos propres paroles, Christ a tout brisé. Mais la condition, c'est de suivre Jésus. Parce que accepter Christ, c'est un point clé. Mais nous devons continuer à suivre Jésus si nous voulons préserver et toujours avancer dans cette liberté. Et la vraie liberté que la parole de Dieu parle, c'est ne plus être esclave des œuvres de la chair. C'est ne plus être esclave du système de ce monde. De ne plus être esclave du péché. Et déjà, quand on rassemble ces trois-là, on peut voir que ça prend une place tellement énorme, tellement grande. Amen. Amen. Nous regardons, même on peut regarder à nos vies, on peut pas obligé de regarder trop loin, à toi-même. Mais tu peux regarder aussi aux autres. On voit bien la chair, le péché et le système de ce monde, ce sont les choses qui dominent. Mais Christ, lorsqu'il nous appelle à la liberté, c'est que ces choses-là, qu'il puisse y avoir une véritable séparation, que l'on puisse être mis à part pour le Seigneur, et que nous ne subissions plus le poids de ce monde et du péché, mais que réellement nous puissions marcher la tête haute, remplie d'espérance, et non remplie de tristesse à cause de la condamnation ou de découragement. Christ, c'est la joie. Christ, c'est la liberté. Quoi que l'ennemi, le monde, essaye de te faire croire, tu ne t'en sortiras pas, tu n'arrêteras pas. Si, parce que Jésus-Christ est là. Amen. Il est là pour toi, il est là en toi. L'ennemi est un menteur, déjà dès le commencement. Peu importe ce que tu penses, tous les jours c'est la même chose, je retombe. Mais Christ, il suffit de dire un mot pour Dieu pour que les choses changent. Amen. Il suffit juste qu'il ordonne et la chose s'arrête. Avec Christ, tout est possible. Amen. Alors ne te décourage pas. Peu importe avec quoi tu luttes, avec quoi tu combats, Christ est là pour toi. Alors appuie-toi sur lui pour acquérir cette liberté, pour marcher dans cette liberté. Tu sais que quand Dieu nous voit parfois être complètement dépendants de certaines choses, ça l'attriste. Parce qu'il a déjà payé le prix pour nous. Il nous appelle à vivre la vie que Dieu nous offre. Mais il veut qu'on ait conscience qu'il est capable, qu'il a accompli, qu'il a fait. Et c'est à nous d'avancer en lui. La liberté, bien-aimée,
Moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis posé une question. On nous dit au verset 17, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Cette parole-là, elle m'a touché. Je me suis dit, donc, c'est soit nous suivons le Seigneur, nous nous laissons conduire par l'Esprit, soit j'accomplis les œuvres de la chair. On ne nous dit pas, tu peux faire un peu entre deux, tu peux t'arranger, c'est soit l'un, soit l'autre. Je me suis dit, mais alors où est la liberté? Au final, je suis obligé d'être esclave soit de Christ, soit du diable. Amen. Mais parce que souvent, quand nous lisons, nous comprenons mal. Christ nous libère des choses des ténèbres, des œuvres des ténèbres. Christ, c'est la liberté. Christ est la liberté. Mais en réalité, c'est soit tu es esclave de ce monde, soit tu es esclave de Jésus. Bien sûr, nous sommes libres. Nous avons tous le libre arbitre. Amen. Tu es libre de choisir ce que tu vas dire, de choisir ce que tu fais. Nous sommes à peu près libres de tout. Quand tu es enfant, c'est les parents qui décident. Mais une fois que tu grandis, on voit bien. L'enfant s'affirme encore et encore et tu fais tes propres choix. Et Dieu nous laisse cette liberté-là. Mais dans ce libre arbitre-là, sachant une chose, des fois nous pensons que oui, c'est nos choix. Il y a des conséquences de bonnes choses aussi quand nous faisons de bons choix et de mauvaises choses quand nous faisons de mauvais choix. Mais quoi qu'il arrive, ce libre arbitre et les choix que nous faisons, il faut toujours se poser la question. Le choix que j'ai devant moi, c'est soit pour Christ, soit pour le diable. Si tu penses que juste je fais cela comme ça, c'est un entre deux, il n'y a pas de compromis. Si tu es déjà dans le compromis, tu n'es déjà plus avec Dieu. Si tu commences déjà un peu à t'arranger, tu n'es déjà plus avec Dieu. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Amen. Je prends mon exemple. Je prends souvent l'exemple du travail. Vous savez, c'est un grand combat, le travail. On doit maîtriser sa bouche, on doit se maîtriser même le corps, tout. Et à un moment, je me disais, mais tiens, c'est vrai, je vois les collègues, ils aiment bien parler, ça arrive, ils aiment bien parler des autres. Puis je me suis dit, si je dis seulement ça, un mot, j'ouvre seulement ma bouche, mais pour dire un mot. Je ne vais pas trop non plus, vous voyez, un petit peu. J'aurais dû me dire, soit je me tais et je glorifie le nom du Seigneur, mais si je parle, moi qui pensais être neutre, je ne suis pas neutre. À partir du moment où j'ouvre ma bouche, en réalité, qu'est-ce que je fais? Je sers Dieu ou je sers l'ennemi? Vous savez, j'ai seulement dit un mot. J'ai envenimé toute la situation. Seulement un mot. Ah, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Ah bon, toi tu sais que c'est... Je dis juste ça comme ça, en fait. Pour m'exprimer, pour dire que moi aussi je participe à la conversation. Mais je n'ai pas réfléchi. Vous voyez? Pourtant, je suis serviteur de Dieu. Amen. Mais lorsque on se trompe soi-même, lorsqu'on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, on se dit, je fais ça juste comme ça. Tu ne fais pas ça juste comme ça. Le diable te dit, si tu le fais, moi je suis là. Mais Dieu aussi te dit, si tu fais la bonne chose aussi, je suis là. Nous avons le libre arbitre. Mais sachez que tout choix que vous faites penche dans la balance, soit au côté de Dieu, soit au côté du diable. Et quand nous commençons déjà à réfléchir dans ce sens, ça nous aide pour marcher dans la sanctification. Alléluia. Ça nous aide à marcher selon l'esprit. Alléluia. Parce que je sais que là, si j'ouvre ma bouche, je vais faire du mal. Alors pourquoi pas ne pas changer de sujet? Pourquoi pas ne pas dire de bonnes choses? Amen. Ou pourquoi pas ne pas m'éloigner si je ne peux pas? Vous voyez, le Saint-Esprit parle à tout le monde. Des fois, ce sont des choses logiques, ce sont des choses basiques. Mais parce que nous pensons pouvoir faire ce que l'on veut, eh bien oui, nous faisons, mais les conséquences sont là. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé? Peut-être que je suis le seul. Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Amen. C'est difficile parce que nous avons un témoignage à tenir. Déjà notre propre témoignage en nous-mêmes, envers Dieu, mais aussi envers les autres. Et donc chaque jour requiert un choix. C'est un combat. Chaque jour tu dois choisir, est-ce que je laisse la place à la chair ou est-ce que je laisse la place à Dieu, au Saint-Esprit? Chaque jour c'est un choix. Chaque jour c'est un combat. Dès que tu te lèves, des fois même dans ton sommeil, mais dès que tu ouvres les yeux le matin, le combat a déjà commencé. Il ne faut pas voir, on n'est pas tout le temps épuisé, il ne faut pas voir le combat toujours en train de donner des coups. Ce que je veux dire, c'est que chaque jour, nous devons faire le choix de nous engager pour Jésus. Amen. Chaque jour, nous devons faire le choix de suivre Christ. Amen. Parce que si nous ne le faisons que les dimanches, que dans des instants précis, nous oublions le reste. Nous nous levons et nous faisons les choses comme si de rien n'était, alors que c'est conséquence sur conséquence. Mais chaque matin, nous devons prendre conscience. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Et je ferai la volonté de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je connais mon identité et je suivrai l'Esprit. Tous les matins, dès que tu te lèves, quand tu as un choix, quand tu fais des choses, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le bien. Nous avons un choix. Et ce choix se détermine chaque jour. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous donner la force. Avec le Saint-Esprit, il y a toute la plénitude. Amen. Amen. Je pense que nous l'avons tous vécu. Dans toutes les situations, le Saint-Esprit vient nous étonner. On se dit, mais tiens, le Saint-Esprit aussi pouvait faire ça. Je ne l'attendais pas là, mais le Saint-Esprit aussi fait. Amen. Alors appuie-toi sur le Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, la force n'ira pas très loin. Ça va durer un jour, 2 jours. Déjà 2 jours, tu vas commencer à être content. Et puis le 3e, tu tombes. Alors qu'avec le Saint-Esprit, il renouvelle nos forces tous les jours. À chaque fois qu'on en a besoin, il renouvelle. Et c'est pas que tu sens la force en toi ou que tu sens quelque chose monter. C'est par ta foi que cela se fait. Si tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi la force et que tu as foi en Jésus, que tu as foi en ce que Dieu peut t'exaucer, alors tu as cette force-là. Ne te dis pas, est-ce que je peux? Non, tu peux, parce que tu l'as prié et que Christ est avec toi. Amen. Marcher dans la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu ne refuse pas les choses qui sont dans sa volonté. Amen. Si tu demandais quelque chose, on peut des fois se poser des questions, mais là, tu demandes à marcher dans la sanctification, à avoir la force. Pourquoi Dieu ne serait pas avec toi? Quand tu pries, crois-le et avance. Et marche. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit nous demande. Et lui, il va pouvoir nous faire tenir ferme dans ce choix. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de chaque jour. Et ça va nous rendre plus forts, de jour en jour. Et la chair aura moins de place. Et le vieil homme va vraiment se taire et mourir. Ça va faire mal. Mais des fois, ça fera moins mal que d'autres jours. Parce que tu auras l'habitude de suivre Christ. Amen. La vie selon l'Esprit, ce n'est pas seulement durant les moments où nous sommes à l'église, c'est tout le temps. Cette sobriété à laquelle Dieu nous appelle. Si nous sommes remplis des choses du monde, bien sûr, combattre la chair va être tellement difficile. Tu nourris, et après tu lui dis d'arrêter. Elle ne va pas lâcher. Tu l'as tellement nourri. Mais par contre, l'Esprit de Dieu, tu ne prêtes même plus attention. Vous savez qu'on est dans la présence de Dieu. On entend le Saint-Esprit nous parler d'une manière ou d'une autre, on l'entend. Mais plus nous allons vers les choses du monde, plus la voix de Dieu devient comme diminuée. Jusqu'au moment où on finit par plus l'entendre. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est plus en toi. Le Saint-Esprit est toujours en toi. Mais c'est juste que tu es devenu sourd à sa voix. Parce que ton attention, tes oreilles, tout est porté sur les choses quotidiennes du monde. Si tu es rempli de la télé, si tu es rempli des réseaux sociaux, je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut trouver l'équilibre. Mais si tu es rempli, je dis bien rempli de ces choses, tu as passé 5 heures sur tout ça, et tu as lu la parole de Dieu sur l'application là qui tous les matins, tu as lu 1 seconde, tu ne te souviens même plus dans 10 minutes, mais tu l'as lu, et qui vas-tu entendre?
De quoi vas-tu rêver? À quoi vas-tu penser? Tout ce que tu as regardé réveille ta chair. Le combat va être intense, ça va être difficile. Tu vas dire, je suis encore tombé. Mais parce que l'esprit n'a pas pris assez de place dans ta vie. Nous devons laisser la première place au Saint-Esprit. Bien sûr, tu peux te faire plaisir. Bien sûr, tu peux faire de bonnes choses, tu peux t'amuser. La vie de l'esprit n'exclut pas ces choses-là. Mais tu dois le faire en ayant conscience, est-ce que ce que je fais est bon ou pas? Est-ce que c'est agréable à Dieu ou pas? Prendre des nouvelles de ses proches et passer des fois du temps au téléphone, ce n'est pas un péché. Mais des fois, quand on entend ce qu'on dit au téléphone, là, tu peux pécher. Sache qui appeler et qui ne pas appeler. Tu peux regarder aussi un film. Mais attention à quel film tu regardes. Et oui, tu peux te détendre. Mais rappelle-toi aussi que tu dois lire la parole de Dieu. Que tu dois prier. Que tu dois prier pour ton mari, prier pour ta femme, prier pour tes enfants, prier pour l'église, prier pour tes parents, prier. On a tellement de choses à faire. Ça aussi, c'est dans notre quotidien. Il ne faut pas que ça soit une fois par semaine. Tous les jours, ça doit être notre vie. Et le reste, justement, doit être occasionnel. La prière n'est pas occasionnelle. La parole de Dieu n'est pas occasionnelle. C'est quotidien. Mais les choses que nous mettons des fois dans nos vies, elles, par contre, elles doivent être occasionnelles. Ah, Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut remettre l'équilibre. Tu peux vivre. Dieu donne la joie. Tu peux faire tellement de choses. Mais tu dois avoir l'équilibre. Et te dire que ce que je fais, même quand tu vas avoir des amis, je remets tout au nom de Jésus. Parce que moi, je veux marcher selon l'Esprit. On nous dit bien quelles sont les œuvres de la chair. Et on nous dit, j'aime quand on dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Amen. Elles sont évidentes. Des fois, il ne faut pas chercher je ne sais où. Hein. On sait très bien en réalité quand les choses ne sont plus de Dieu. Amen. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi je sais. Même si des fois j'essaye de me dire, oh non, en réalité, je sais. Je sais quand là je dépasse la limite. Je sais même quand je réfléchis. Des fois on peut se dire, oh je l'ai fait, je n'aurais pas dû. Mais je savais. Dans mes pensées, je le savais. Pourtant, je l'ai fait. Amen. Mais je vais dire, Seigneur, pardonne-moi si j'avais su. Mais je savais. Je le savais. Elles sont évidentes. Et on nous dit, c'est l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, la rivalité, la division, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, orgie et choses semblables. Donc si tu ne te reconnais pas, on nous a dit des choses semblables. Toutes ces choses-là, ce sont les choses de la chair. Mais nous, j'aimerais pas prendre beaucoup de temps sur les choses de la chair. Nous savons, comme je l'ai dit, c'est des choses évidentes. Nous, ce que nous devons faire, c'est marcher selon l'esprit. Et on nous dit, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de la loi. Pardon, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Est-ce que tout le monde connaît les fruits de l'esprit? Amen. Est-ce qu'on est capable de les citer là comme ça sans la Bible? Amen. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose si on ne les connaît pas. Amen. Amen. Si j'oublie qu'il y a la maîtrise de soi dans les fruits de l'esprit, le jour où j'en ai besoin, je ne vais rien dire. Je dirais, la Bible ne dit rien, peut-être que j'ai agi correctement. Non! La Bible dit, maîtrise-toi. Qui connaît? Amen. 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 Donc on n'est que deux. Personne ne connaît la liste. Alléluia. Moi, vous savez, je l'ai appris il y a un mois. Amen. Amen. Moi, je cherche à l'apprendre, mais à chaque fois que je laisse un peu, j'oublie. Du coup, maintenant, je relis encore et encore. Je dis même à mes collègues, tu sais combien il y a de fruits de l'esprit? Je vais te les citer. Alors, l'amour, la paix, la patience, pour ça, ça m'aide et ça évangélise les autres en même temps. Amen. Il faut les connaître. Si tu ne connais pas le fruit de l'esprit, comment tu vas pouvoir le manifester? Toi, tu vas te dire, le fruit de l'esprit, c'est peut-être critiquer l'autre. Non, ça n'est pas ça, le fruit de l'esprit. C'est écrit, c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est l'amour.
Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est aimer son prochain. L'amour, c'est aimer son frère. L'amour, c'est aimer sa sœur. L'amour, c'est aimer ses proches. L'amour, en réalité, c'est refléter tout ce qu'est Christ. Christ est amour. Amen. Amen. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Amen. Mais pour apporter un peu plus de nuance, nous aimer, c'est une chose. Mais n'excluons pas le Saint-Esprit de cet amour. Parce qu'il ne faut pas aussi que... Des fois, il y a des personnes, on voit, par amour, elles font des choses, mais tu dis, c'est tellement mal fait. Et ça fait tellement de dégâts. Vrai ou pas? Des fois, tu ne sais pas comment dire les choses. La personne l'a fait par amour. Ah, mais si tu te dis, mais Seigneur, je ne peux rien dire, c'était l'amour. Mais en réalité, n'excluons pas le Saint-Esprit dans cet amour-là. La Bible dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est vrai. Demandons à Dieu d'apprendre à nous aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, je ne veux pas voir comment tu aimes ton frère. Amen. Je vous dis ça parce que c'est pas facile. Nous devons travailler avec le Saint-Esprit quotidiennement. Le Saint-Esprit nous taille et nous transforme. Même quand tu aimes ton frère, même quand tu aimes ta soeur, sois avec le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu te dit fais du bien à quelqu'un, ce Saint-Esprit va te dire exactement comment lui faire du bien. Des fois, nous pouvons manquer de sagesse. Tu penses faire du bien, en réalité, tu fais plus de mal qu'autre chose. Donc, tout le fruit de l'esprit qu'on nous dit, c'est le fruit de l'esprit. Donc, tout doit se faire avec l'esprit, pas selon la chair, s'il vous plaît. Parce que la chair nous fait faire aussi des choses. Couvert de... Parce que Dieu nous dit d'aimer, nous faisons, non, avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la parole de Dieu est faite pour que nous puissions grandir et marcher dans la sanctification. Alors prenons le temps, même ce passage, tu peux le relire à la maison. Tu peux le lire régulièrement. Lis la Bible, médite la parole de Dieu. Parce qu'elle va nous pousser à changer et à marcher, à nous conduire selon la volonté de Dieu. Si nous sommes remplis de la parole de Dieu, elle ne va pas nous quitter. Même dans les moments où on est tellement occupé, mais la parole va remonter. Le Saint-Esprit va utiliser cette parole que nous avons lue et méditée. Ne cherchons pas à nous comparer aux autres, à savoir ce que le frère a fait, à savoir ce que la sœur a fait, à savoir ce qu'il a, à savoir ce qu'il n'a pas. Non! La seule chose à quoi tu dois te comparer, c'est à la parole de Dieu. C'est ce qui mesure si ce que tu fais est bien ou pas. C'est pas en regardant ton frère. Peut-être que ton frère n'a pas fait comme il fallait, mais pour Dieu c'est bon. Alors ne te compare pas à lui. Toi, compare-toi à ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit de toi et comment tu t'évalues? Marche selon la lumière, à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Si tu vois ton frère ou ta soeur, prie pour lui, mais ne te compare pas. Ne nous comparons pas les uns et les autres. N'ayons pas d'esprit de rivalité ou vouloir se montrer. Ça ne sert à rien. La seule personne qui doit te voir, c'est Jésus. La seule personne qui doit vraiment être fière de toi, c'est Jésus. Amen. C'est lui seul. Quand tu viens ce matin, ça n'est pas pour la chair, mais c'est pour quoi? C'est pour Christ. Quand tu sers, même si c'est pas facile, même si des fois tu te dis, mon frère m'a pas très bien parlé, rappelle-toi pour qui tu es là. C'est pour Jésus. Pour qui tu sers? C'est pour Jésus. Pour qui tu aimes? C'est pour Jésus. On a dit d'aimer par l'esprit. Donc c'est pour Jésus que tu fais ces choses. Si tu te maîtrises, ce n'est pas seulement pour être comme ça, non, c'est pour Jésus. Tout est pour Jésus. Si nous avons les yeux fixés sur Jésus, les choses seront tellement simples. Tu ne prendras pas à cœur les paroles des fois qui peuvent blesser. Tu ne chercheras pas à te comparer. Tu ne chercheras pas à toujours être dans le découragement. Je regarde à Christ. Si on m'a dit fais, je fais. Parce que je sais que Dieu va me qualifier pour ces choses. Si Dieu me dit que je suis telle ou telle personne, je sais que je peux le faire. Parce que c'est Dieu qui m'envoie. C'est pas le frère, c'est pas la sœur qui dit ça ou ça. Parce que des fois, un frère dit oh, sois béni, c'était très bien, tu es encouragé. Puis demain, il te dit oh, mon frère, c'était pas très bien, toi, tu veux plus faire. Non, fais les choses pour Dieu. Parce que sinon, nous allons nous arrêter. On a tous reçu des bonnes choses et aussi des bons commentaires et des mauvais commentaires. C'est pour grandir. Amen. Des fois aussi, il y a d'autres qui viennent dire bon, c'est pas pour grandir. Mais dans toutes les choses, soyons captifs à Christ. Nos pensées captives à Christ. Nos yeux entièrement captifs.
Parce que Dieu veut que nous puissions servir avec fidélité. Dieu veut que nous puissions donner dans l'église avec fidélité. Il veut que nous puissions marcher jour après jour, peu importe où tu te trouves, dans sa volonté. Mais pour ça, nous avons besoin de garder les yeux fixés sur Jésus. L'église, c'est comme une grande famille. Et dans les familles, il y a de tout. Il y a les bons moments, il y a les mauvais moments. Il y a les joies, il y a les peines, il y a les pleurs. Il y a tant de choses. Dans une famille normale, enfin biologique, c'est le sang qui prie. Amen. On se réconcilie parce que nous sommes frères et sœurs. Parce que tu es ma mère. Pourtant, je ne pardonnerai pas ça à quelqu'un d'autre. Tu es mon ami, si tu me fais ça, tu n'es plus mon ami. Mais toi, puisque tu es ma mère et ma sœur, je vais toujours passer au-dessus. Amen. Parce que qu'est-ce qui nous lie? C'est le sang. Tu es la famille. Mais ici, qu'est-ce qui nous lie? Ce n'est pas le sang. C'est Jésus. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, pense à Jésus. Parce que tu vas pouvoir pardonner. Tu vas pouvoir aussi être dans une meilleure communion avec les autres. Tu vas pouvoir vraiment exercer, je ne sais pas moi, toute la générosité que Dieu a mis dans tes mains, dans ton cœur. Tu vas pouvoir tellement de choses. Mais rappelle-toi que c'est d'abord Jésus. C'est comme à l'image de nos familles. Il y a des choses qu'on fait pour nos familles parce que c'est le sang. On offre des choses parce qu'on se dit c'est nos parents, on ne peut pas faire autrement. C'est mon frère, c'est ma soeur, je ne peux pas faire autrement. C'est mon cousin, c'est normal. Ici à l'église, c'est pareil, c'est normal parce que Christ nous unit. Nous devons dépasser ces choses parce que Christ nous unit. Amen. Je ne dis pas d'être naïf, je ne dis pas de te mettre dans des situations qu'il ne faut pas. Je te dis, selon l'esprit, laisse-toi guider pour marcher dans l'amour et selon l'esprit, même dans l'église. Amen. Amen. Et au verset 14, on dit que toute la loi est accomplie dans le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Vous imaginez? Si tu te concentres déjà sur ce commandement-là, oh, tout le reste suit encore et encore. Parce que aimer son prochain, ça demande l'humilité. Amen. Ça demande aussi d'avoir la paix. Ça demande d'avoir la joie. Ça demande la patience. Ça demande aussi la maîtrise. Ça demande tant de choses. Ça veut dire que ça te travaille déjà dans l'œuvre du Seigneur. Tu dois aimer ton prochain. J'insiste sur aimer son prochain. Parce que être conduit par l'esprit sans amour, je ne pense pas que tout le reste va suivre. Amen. Je ne sais pas comment tu peux manifester le fruit de l'esprit si déjà tu n'as pas l'amour pour l'autre. L'amour pour Dieu, premièrement, mais l'amour aussi pour l'autre. Parce que ces fruits de l'esprit, on le manifeste quand? C'est envers les autres. Amen. Principalement, c'est avec les autres. Ce n'est pas quand tu es seul dans ta chambre ou seul chez toi. C'est quand tu es en contact avec les autres que le fruit de l'esprit se manifeste. Que Dieu aussi nous taille. Souvent, je m'étais fait la réflexion. Quand je suis en congé, j'aime bien. Je ne croise pas grand monde, je viens à l'église. Je me dis, oh, la sanctification, la sanctification. Mais bien sûr, je ne croise presque personne. Je me dis, quand j'étais avant de partir en congé, c'était difficile, mais là, je suis bien. Mais je suis tout seul. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pécher même tout seul. Mais je dis que déjà, ça limite. Et quand tu reviens au boulot, tu te dis, c'est reparti. Là, il y a le combat. Là, c'est difficile. Donc, le fruit de l'esprit, on fait quoi? Quand tu es tout seul, tu vas faire quoi? La patience. Bon, d'accord, la patience envers les prix, les promesses de Dieu. Ok. Mais sinon, on soit dans les contacts avec les autres. Il n'y a pas de patience à avoir. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a même pas de joie. Il n'y a rien à faire. Mais quand tu dois faire, c'est quoi? C'est ici. C'est quand tu es en contact avec les autres. Alors, si nous n'avons pas l'amour du prochain, comment allons-nous faire? L'amour, c'est le début de toute chose. L'amour pour le Seigneur. Déjà, quand tu aimes Dieu, tu sais que tu es obligé d'aimer ton prochain. Amen. Et sachons que c'est une loi divine, mais on récolte toujours ce que l'on sème. Et ça, il faut y penser. Tout ce que tu sèmes quotidiennement dans ta vie, sache qu'à un moment, il y aura une récolte. Peut-être pas sous la forme que tu imagines, peut-être pas de la manière dans laquelle tu imagines, mais tu vas récolter les choses au moment. Sur cette terre et aussi après. Parce que ceux qui sèment la conduite selon l'esprit récoltent la vie éternelle. Mais ceux qui aussi se laissent conduire par la chair, c'est la corruption. Amen. Amen. Pense, qu'est-ce que tu sèmes?
Des fois, nous sommes si tristes, si abattus de voir les choses qui se passent dans nos vies. Mais parce que nous oublions de regarder qu'est-ce que nous semons. Des fois, la réponse est simple. Amen. C'est vrai que des fois, le diable attaque. Ah, c'est vrai que des fois, il y a les épreuves de la vie. Je ne dis pas le contraire. Il faut savoir avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Mais il y a des choses aussi, on récolte tellement de choses. On dit, mais comment c'est possible d'avoir une récolte aussi mauvaise? Mais qu'est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu sèmes de bonnes choses ou est-ce que tu sèmes de mauvaises choses? Si tu sèmes la méchanceté, que vas-tu récolter? La même chose, la méchanceté. Les gens te disent, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Toi, tu as de quoi donner, tu es dans la surabondance, mais tu retiens tout. Mais toi-même, quand tu es dans le besoin, qui va se tourner vers toi? Toi-même, tu as ignoré tout le monde. Tu récoltes ce que tu as semé. Quand tu dis de bonnes choses, quand tu encourages l'autre, tu sais, le jour où toi tu auras besoin d'encouragement, la personne t'encouragera, tu récoltes. En fait, c'est là aussi, aide ton prochain comme toi-même. Oui, le bien que toi tu fais, c'est le bien que tu aimerais que l'autre te fasse. Et si nous agissons tous ainsi, déjà nous allons faire du bien les uns et les autres. Mais sache que ce que tu sèmes est important. Les actes que tu poses, les choses que tu dis. Oh, je suis nul. Oh, je suis bête. Oh mince, je suis bête. Des expressions simples. Hein. Qu'est-ce que tu es en train de semer pour ta propre vie? Amen. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Tu laisses l'autre te dire des choses qui ne sont même pas le reflet de ce que Dieu dit de toi. Et toi, tu acquiesces. Non. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Nous devons semer de bonnes choses, semer pour le royaume de Dieu. Et nous récolterons de très bonnes choses. Amen. Amen. Alors laissons-nous entièrement guider par le Saint-Esprit. C'est la seule solution pour marcher selon lui, pour faire de bonnes choses. Et c'est aussi la seule solution pour faire taire la chair. C'est se laisser entièrement guider par le Saint-Esprit. Et pour finir ce message, bientôt nous avons le Daniel. Amen. Amen. Nous avons ce jeûne qu'on fait tous les ans de 21 jours. Et un jeûne, ça n'est pas seulement un moment où on s'abstient de manger, mais c'est un moment de forte communion avec le Seigneur. Et ce moment est fait pour que Dieu puisse aussi nous travailler et nous taguer. La première raison d'un jeûne, c'est se rapprocher de Dieu. Avant même de demander quelque chose au Seigneur, un miracle ou quoi que ce soit, la première chose que l'on doit faire dans le jeûne, c'est se rapprocher de Dieu. Amen. Parce que sans proximité avec Dieu, rien ne va se passer. Et durant ce jeûne, ça va être l'occasion de pouvoir faire taire cette chair, de pouvoir faire mourir le vieil homme. Parce que durant le jeûne, les Facebook, les YouTube et tout, vous pouvez oublier. Amen. Amen. Au cas où, je préfère le dire. Ce n'est pas seulement je ne mange pas. Même ton téléphone là, tu réponds au message, parce que si on t'envoie un message important, voilà. Que l'église aussi te contacte, c'est important. Si, pour la régie exception, ils peuvent publier les messages, après le reste là, non. Parce que c'est pour nous purifier. C'est pour faire taire la chair et pour entendre la voix de Dieu. Alors la télé, éteint. Le téléphone, on met de côté. Toutes ces choses qui nous disent, même les livres, là, les livres qui servent, on ne sait pas de quoi ils racontent, tu laisses. Des trucs sur toutes les histoires possibles, on laisse de côté. Tu as déjà un grand livre à lire et je crois que tu as du boulot. C'est la Bible. Amen. Amen. Et au fur et à mesure, la chair va se taire. Il n'y aura que Dieu, 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 Dieu. Que la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et une fois que tu sors de ce jeûne, oh, ne sois pas là en train de regarder avec des yeux qui brillent ton téléphone ou la télé. Laisse maintenant ces choses-là. Parce que le jeûne, c'est pour repartir en ayant gardé ce que tu as acquis. Combien d'années on est là, on prend, on est béni, et puis après tu jettes ce que tu as eu pour retourner là où tu étais. Et tu te dis, oh, 2022 c'était pareil que 2021, 2023 c'était pareil que 2022. Mais où as-tu laissé les choses que tu avais eues pendant les annuels?
Et la bénédiction individuelle, collective, il y a tellement eu de bénédictions. Mais toi, tu repars le jour même. Ah, je vais manger, je vais regarder la télé, je vais pouvoir aller revoir les amis, je vais pouvoir sortir. Calme. Garde ce que Dieu t'a donné, cette sobriété que Dieu t'a donnée. On a dit que les temps sont mauvais. Alors pourquoi tu veux absolument retourner dans la tempête? Là, Dieu a mis le soleil, il a mis les bonnes choses. Laisse-toi là. Le Daniel est important. C'est une occasion, bien aimé, pour nous, pour toi et pour moi, de faire taire cette chair, de faire taire le vieil homme qui prend tellement de place pour que nous puissions sortir victorieux. Parce que nous aurons beau avoir toutes les bonnes résolutions du monde. Si nous ne faisons pas taire la chair, nous allons toujours repartir dans ces choses. Alors, c'est une occasion aussi pour moi de dire, prenons ce jeûne au sérieux. Sème de bonnes choses durant ce jeûne et tu vas récolter de bonnes choses. Sois sérieux durant ce jeûne et tu verras, Dieu va agir. Tu vas être plus proche de Dieu et Dieu va faire en sorte que ta vie soit entièrement conduite par lui. Et toutes ces choses inutiles, toutes ces choses secondaires, qui te prenaient toute la place, qui te prenaient même le temps de ta prière, qui te prenaient même le temps des moments de qualité que tu devais passer avec Dieu, ces choses-là vont disparaître. Mais à toi de marcher parce que tu es appelé à la liberté. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la parole de Dieu?